C'est quand même un grand jour. Ah oui, c'est un grand jour. Ça fait 10 ans qu'on l'attend, en fait. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, ça fait 10 ans que la Commission européenne travaille dessus et que les opérateurs ont traîné des pieds jusqu'au bout, ont espéré repousser ça jusqu'à 2018, voire 2020, et finalement, c'est passé. Voilà, c'est une guerre avant tout politique, hein, bien sûr, parce qu'il y a des milliards qui sont en jeu. Politique et économique. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé en fait, qu'est-ce qui va se passer maintenant? On est abonné pour les vrais gens. Voilà, à un opérateur télécom, hein, comme tout le monde. Qu'est-ce qui change, en fait? Alors, ce qui change, c'est qu'on peut utiliser son forfait français comme si on était en France quand on est dans des pays membres de l'Union européenne. Pour la voix et pour la data. Alors, pour la voix, pour les SMS. Et alors, j'ajoute aussi quelques pays qui ne sont pas membres de l'Union européenne et qui font partie du marché économique commun. Donc, il va y avoir le Liechtenstein, tu vas souvent au Liechtenstein en vacances. Souvent. L'Islande et la Norvège. Attention, ça ne comprend pas la Suisse ni l'Andorre. Et j'imagine que François va souvent en Andorre aussi. Il va souvent en Suisse avec ses valises de billets. Oh non, commencez pas, s'il vous plaît. Non. Bon, ça veut dire qu'en fait, maintenant, on peut... parce qu'avant on stressait, hein. On prenait le train, on changeait, on passait les frontières, on stressait, on se disait mais combien ça va nous coûter pour recevoir un mail, pour envoyer SMS, pour passer un coup de fil. Si on monte très loin, il y a des gens pour qui ça a été dramatique. Tu te rappelles, on avait des factures de 10 000 c'est encore euros. C'est encore le cas quand ils vont quelque part très très loin où il y a encore des frais de roaming. Peut-être préciser ce que c'est que les frais de roaming. En fait, les opérateurs passent des accords avec des opérateurs étrangers, nos opérateurs nationaux. Donc moi, quand je vais en Allemagne, c'est par exemple Orange qui a passé un accord avec Deutsche Telekom et je vais basculer automatiquement sur le réseau de Deutsche Telekom, mais Orange va payer Deutsche Telekom pour faire ça. C'est pour ça que eux, comme ils payent pour qu'on utilise le réseau des pays européens, ils nous refacturaient jusqu'à maintenant. D'accord. Donc c'est une vraie révolution. Malgré tout, il y a des subtilités parce que tout ça, c'est une réglementation européenne, hein, c'est-à-dire que l'Europe oblige les opérateurs à proposer du roaming gratuit. Mais malgré tout, il y a des subtilités. Oui. Alors, en fait, ils voulaient éviter qu'il y ait des cas de gens qui, je ne sais pas, moi, par exemple, quelqu'un qui habite en Belgique, qui voudrait avoir le forfait Free Mobile, il traverse la frontière, il va acheter la carte SIM Free Mobile et il l'utilise chez lui en Belgique. Mais ça ne sera pas possible. Parce qu'en fait, ils vont estimer que les opérateurs auront le droit de contrôler les factures de leurs abonnés, de vérifier s'ils vivent bien dans le pays où ils ont acheté la carte SIM et si la majeure partie de leur consommation se fait bien dans ce pays où ils ont acheté cette carte SIM. S'ils ont un doute, il y a la règle des 4 mois qui s'impose. Ils peuvent vérifier ce que vous avez fait durant les 4 derniers mois. Si vous n'avez pas passé la majeure partie du temps dans le pays où vous avez acheté votre carte et que la majeure partie de votre consommation n'était pas également dans ce pays, ils peuvent vous faire payer des frais supplémentaires. D'accord. Et vous avez 15 jours pour y répondre. Donc c'est assez cadré quand même. D'accord. Amélie, vous n'avez pas vraiment répondu à ma question de tout à l'heure. C'est pour la voix, la data, les SMS, c'est pour tout? Non, alors la data, c'est un petit peu compliqué. Et ça va être compliqué encore jusqu'en 2022. Alors, pour cette année... pour savoir si vous avez le droit d'utiliser toute votre data, il faut faire d'abord un premier calcul. C'est-à-dire qu'on prend... Mon Dieu, elle me fait peur. Moi, je croyais que c'était en théorie, ça dépend des opérateurs. Mais la règle de base pour tout le monde en Europe, c'est vous prenez votre forfait, vous enlevez les 20% de TVA. Donc, si vous payez 30 €, ça vous fait 25 €. Et vous divisez par 3,85. Ça, c'est la réglementation, en fait. Ça, c'est la réglementation. C'est l'obligation que les opérateurs ont. Non, pardon, je dis n'importe quoi en plus. Vous divisez par le nombre de gigas. Pardon, j'ai dit n'importe quoi. On rembobine, on n'a rien écouté. Vous prenez le prix de votre abonnement. Le prix de notre abonnement. Sans la TVA. Donc si c'est 30 €, ça fait 25 €. D'accord. Et vous divisez par le nombre de gigas auxquels vous avez droit. D'accord. Si ce résultat est supérieur à 3,85, ça veut dire que vous n'êtes pas limité en data. S'il est inférieur à 3,85, vous êtes limité en data.